Il y a un mot qui revient souvent dans nos échanges, le mot croyance, et tu en as une bonne citation là, à nous livrer, Lise. Tout à fait. J'aimerais ça qu'on la démystifie ensemble. Parce qu'elle touche la PNL. C'est une citation qui vient d'Anthony Robbins. Mhm. Anthony Robbins, cet Américain, le grand, je dirais, gourou qui a démystifié la PNL, qui la pratique, qui en fait beaucoup la promotion, auteur, coach, on pourrait ainsi de suite. C'est un bonhomme qui a une réputation internationale depuis des dizaines d'années. Il donne des séminaires de week-end. C'est vraiment impressionnant ce qu'il. Si vous faites une recherche sur YouTube, vous allez voir des capsules vidéo. Et comme tu l'as mentionné, il y a plein de documentation de livres rédigés par Anthony J'ai Robbins. suivi sa formation, Stéphane, et j'en ai retiré beaucoup de bienfaits, beaucoup, beaucoup de bienfaits. Et c'est très. J'ai suivi sa formation avant ma formation en PNL. Et quand j'ai suivi ma formation en PNL, je me suis dit, un grand PNListe. Mhm. Effectivement. Donc, la citation, quelle est-elle? La citation, c'est un être qui possède une croyance a autant de force que 99 êtres qui n'ont que des intérêts. Tu m'as dit que tu avais beaucoup de choses à dire sur ça. Oui, en fait, j'ai plein de choses qui me viennent. C'est-à-dire que, est-ce que je suis engagé ou pas? Une Ah, croyance, c'est un engagement. Une croyance, c'est quelque chose à laquelle je crois. C'est une pensée à laquelle il y a une émotion, parfois une expérience. Et moi, je crois. Donc, je vais défendre mon point de vue. Je vais me prouver que j'ai raison d'avoir cette croyance. je suis dans une force énergique. Ça me donne de l'énergie. J'ai une conviction. J'ai le goût d'en parler. Et j'en parle sans vouloir la vendre, comme je disais dans une autre capsule. Mais ça m'énergise. J'ai la flamme d'en parler. Alors qu'un intérêt, bon, c'est peut-être, bon, j'y pense un peu, une curiosité, tiens. Peut-être une curiosité, mais qui peut m'apporter quelque chose. Mais déjà, moi, là, je dis le mot intérêt et je ne suis pas énergisée comme quand je dis une Ouais, croyance. c'est comme être neutre. Oh oui, peut-être que non. Ça nous arrive. La semaine passée, j'appelle dans un magasin pour savoir s'ils avaient en magasin ce que je voulais acheter. Et la personne me dit, peut-être, il faudra que je vérifie. Ah bon, dans le système informatique, je n'ai pas l'information. Ben, écoutez, passez en magasin, puis on devrait l'avoir. Là, je lui dis, c'est parce que on est à 30 minutes de distance. Avant de me déplacer, je veux m'assurer que vous l'avez. Ben, écoutez, je devrais l'avoir, mais je ne peux pas vous le garantir. Je ne pourrais même pas dire que c'est intéressant ce que Et tu là, je raccroche et je me dis, aïe, aïe, qu'est-ce que je viens de vivre comme expérience? Je ne sais pas si son patron avait été témoin de l'échange. Je ne suis pas sûr qu'il aurait été très content. Dans ce cas-ci, est-ce qu'il croit en ce qu'il fait? Est-ce qu'il aime ce qu'il fait? Hmm. Alors, pour moi, ce que tu viens de dire comme citation, ça s'applique à tout. Ça Oui, s'applique à l'engagement, parce que pour moi, une croyance, on a parlé beaucoup de croyances négatives ou oui, limitantes, oui, il y a des croyances positives, oui. comme de croire que, par exemple, je ne sais pas, je vais me reposer pendant mes vacances, c'est une croyance positive, et il y a fort à parier, comme c'est une croyance, que lorsque je vais arriver pendant mes vacances, ben, je vais fermer mon téléphone et je vais me reposer parce que c'est une croyance. Je l'installe dans ma vie. Tu sais, en PNL, hein, on dit, je programme mon cerveau. C'est comme si j'envoie le message à mon cerveau et en retour, il va me le servir. Alors que si je lui envoie un message, oh, ben, vous savez, peut-être que si vous alliez en ligne, comme tu disais, vous pourriez le trouver. Ou ici, on n'est pas, je ne suis pas vraiment certain. Alors, tu es en train de programmer. Bah, Que ça n'arrivera pas, et c'est ce qui est arrivé dans son cas. Je ne suis pas allé au magasin. exactement. La même chose si tu dis, c'est, moi j'aime tellement ça, regarder les arbres. Mais l'autre personne, ça n'aime pas ça. Je suis pas obligée si en retour, elle me dit, c'est bien plate, ça, voyons donc, regarder les arbres. Oui, mais pour moi j'aime ça. Je peux comprendre que toi, ça t'allume pas, moi ça m'allume. C'est d'avoir toujours cette capacité.
de rester, comme je disais, dans notre maîtrise, dans notre flamme, dans ce que nous aimons. Je ne veux pas essayer de te vendre l'idée que tu devrais l'aimer comme moi. J'aimerais ça que tu reçois, bon, ben, tant mieux, ou, plutôt que de dire, ah, ben, c'est bien plat, comment ça tu trouves du plaisir à regarder des feuilles, toi? Voyons. Ou, c'est un sujet tabou, je t'avise tout de suite, discuter avec quelqu'un qui est endoctriné, qui fait partie d'une communauté religieuse, qui est endoctriné depuis des années, et demandez-lui de parler de comment il vit sa religion, puis vous allez voir à quel point, si la personne, elle est vraiment, vraiment installée dans ses croyances, elle va vous vendre. Elle va vous vendre ses concepts, ses idées, etc. Elle va défendre bec et ongle ce en quoi elle croit. Absolument. Absolument. C'est la différence là, entre l'intérêt et la croyance, elle est énorme, énorme. Et dans tous ses sens, et dans tous nos sens, hein, que ce soit Louis, que ce soit Louis, pas là, il est là. Tu as choisi ta croyance, c'est que Louis est là, ben c'est correct, c'est ta croyance. Moi, je te respecte. Tu peux imaginer si je n'avais pas confiance du tout comment je serais gênée, malade. Quelle grossièreté je viens de faire. Oui, mais là, j'en ris, tu sais. Oui, puis j'ouvre la parenthèse et tu peux en témoigner pour dire que depuis nos 50 quelques capsules, combien de fois on a repris? 2, peut-être 3 fois, la plupart du temps, on assume nos erreurs. Oui. Parce que je pense que c'est important. C'est le message que je souhaite, moi, en tout cas, envoyer aux gens, c'est de dire, on n'est pas parfait loin de là. Quand on fait une erreur, c'est de jouer avec l'erreur, c'est de rire de l'erreur. Exactement. Appliquez ça aussi dans votre vie. Je referme la parenthèse. Oui, oui. Mais là, avec tout ça, j'ai perdu le fil. La croyance, ce que tu disais, oui. La croyance, l'intérêt. Oui. Moi, j'ai juste le goût de vous questionner là-dessus. Quelles sont les croyances que vous avez dans votre vie et les pensées qui sont plus neutres? Oui. Ce qui vous laisse indifférent. Pensez à ce qui vous stimule, ce en quoi vous croyez, observez l'énergie qu'il y a en vous et pensez maintenant à quelque chose qui ne vous intéresse pas. Et observez l'énergie qui est en vous. Vous allez voir que la croyance, elle est puissante. Très puissante, très puissante. Et je dirais que l'intérêt est très puissant, mais à l'inverse. Hein? La croyance est très, très puissante comme ça. L'intérêt est puissant comme ça. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, je suis intéressé, mais sans plus. Ou comme on dit quelquefois, Stéphane, oh, c'est intéressant. La façon dont on le dit, alors, si je dis, et c'est vraiment intéressant ce que tu viens de me dire, c'est complètement différent. Complètement. Alors, je crois que c'est la fin de notre capsule. Je crois que oui. Bye. Salut.